Et salut les raideux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur les équipements. Ça va principalement être pour les débutants, ceux qui commencent dans le jeu, qui ont un petit peu de mal à faire la part avec toutes les informations qu'on peut avoir. Voilà, donc on va essayer de dégrossir un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur le jeu en ce qui concerne les équipements. Donc tout d'abord, les équipements, on peut les avoir dans deux modes de jeu différents, en aventure et en faille. On va débloquer des coffres qui vont se retrouver dans le deposit. Et à partir d'ici, on pourra les ouvrir, les désenchanter ou les garder. Le deposit, il n'est pas infini, on a un certain nombre de places, et donc ce qui veut dire qu'une fois qu'il est plein, on ne gagne plus rien. Donc tous les équipements qu'on va gagner à partir du moment où lui, il est plein, ils vont être jetés. Donc ce qu'il faut, c'est revenir régulièrement pour le vider, et une fois qu'il est vide, on peut repartir en aventure ou en faille pour pouvoir farmer tranquillement. Ce qu'on peut aussi, c'est l'agrandir. Je vous conseille pas de faire ça dès le début, je vous conseille d'être assez actif sur le jeu. Après, une fois qu'on est un petit peu plus... qu'on a envie de farmer un petit peu plus de façon AFK, là on peut l'augmenter quand on a assez de quartz. Comme ça, on peut voilà, faire des runs un peu plus longues, et puis on pourra revenir un peu moins souvent pour vider le deposit. Une autre manière de récupérer des équipements, et c'est la manière qu'on va utiliser principalement puisque c'est les équipements les plus rares, ça va être dans ces coffres-là, on va pouvoir faire des tirages d'équipements avec des Eternal Tokens. Donc voilà, en fonction des équipements que vous voulez, vous allez choisir les deux coffres, enfin un des deux coffres. Voilà, puisque tous les équipements sont pas les mêmes. Ça va être soit de rareté infernale, soit éternelle. Donc ce qui est pas mal au début, c'est quand même des équipements qui sont assez forts. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de faire en x10, puisque vous allez avoir 10 rolls gratuits, plus 1 éternel garanti en plus. Vous faites 10 ou 50, peu importe, 50 c'est juste 5 fois plus que 10. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous faites en x1, vous n'avez pas ce éternel de garantie tous les 10 tirages. Donc pensez vraiment à faire x10 comme ça. Déjà, au lieu d'en avoir 10, vous en avez 11, et en plus, il y en a un qui est éternel, sûr. Donc c'est vraiment intéressant de faire ça. Ça, c'est un autre pack qui est pas mal puisque vous avez 10 éternels garantis. Par contre, ça coûte 5 clés de prophétie. Les clés de prophétie sont un peu compliquées à farmer au début. Vous pouvez en avoir une fois que vous avez battu le guild boss, ou alors sur les récompenses hebdomadaires de classement. Donc c'est un petit peu compliqué au début du jeu de gagner assez de clés pour pouvoir faire des pools. Après, évidemment, vous pouvez les payer avec des vrais sous, mais c'est un petit peu cher, je trouve. La deuxième méthode, et c'est celle qui va être assez intéressante dès le début, ça va être avec les tickets. Ici sur cet onglet, vous pouvez voir qu'on a plusieurs tickets, des Holy, Infernal et Eternal. Au début, on va vous donner 3 Holy et 3 Infernal. Donc moi, ce que je vous conseille, grâce au Holy, on va pouvoir choisir les équipements. Ça va être d'utiliser ces tickets pour acheter 3 équipements qui vont servir durant toute la durée du jeu. Ça va être le set Emperor, ici. Vous avez la ceinture, vous avez les boucles d'oreilles et vous avez l'amulette. Donc moi je vous conseille vraiment, premier jour vous allez avoir ces 3 tickets, d'acheter ces 3 équipements là. C'est vraiment un must-have. Si vous loupez ça, vous loupez quand même une bonne partie de votre rush en tout cas, puisque vous pouvez voir que vous gagnez beaucoup d'or. Ensuite vous avez les tickets infernales. Alors là c'est pareil, vous pouvez soit les utiliser un par un pour faire aléatoirement, soit en utiliser 3 pour avoir une seule arme. Plutôt un seul équipement mais que vous choisissez. Donc c'est pareil, premier jour vous allez en avoir 3, moi je vous conseille d'utiliser les 3 pour prendre une de ces 3 armes là. Ça va être un arc, ça une épée et ça un sceptre. Donc voilà, en fonction, on conseille plus souvent d'utiliser l'épée puisque c'est plus facile au début du jeu de build un warrior plutôt qu'un ranger ou un mage. Mais voilà, vous pouvez voir que les 3 armes ont le même effet de set. L'effet de set, je vais y revenir juste après, mais c'est hyper intéressant. Donc voilà, choisissez celle que vous voulez, moi je vous conseille plutôt l'épée. Les tickets éternels, de toute façon vous n'en avez pas dès le début, mais ça vous donne un item éternel aléatoire. Ça vous pouvez en avoir en passant les niveaux VIP. Vous avez un dernier endroit où vous pouvez avoir des équipements, ça va être sur le craft, ici, mais c'est des équipements que vous avez déjà eu et ça va vous coûter des essences d'infinité. Étant donné que c'est une ressource assez rare au début du jeu, on va pas en parler plus que ça. Vous aurez l'occasion de découvrir ça quand vous serez un petit peu plus à l'aise avec le jeu. Ce qu'il faut comprendre pour les équipements, c'est que vous avez 10 slots différents. Chaque slot, et plutôt chaque équipement, va vous permettre d'améliorer une statistique primordiale du jeu, qui sont au nombre de 3. Il y a l'attaque, la vie et la défense. Donc voilà, pour rentrer un peu plus dans ce détail-là, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai tournée qui est intitulée Progresser en Rift, puisque j'ai été
J'ai été pas mal dans le détail pour vous expliquer comment améliorer ces statistiques-là, pourquoi, et comment optimiser ça. Donc je vais pas revenir dessus sur cette vidéo. Et je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo dont je parle, je mettrai le lien en description bien évidemment. Ce que j'ai pas précisé justement dans cette vidéo, je vais y revenir ici aujourd'hui, c'est comment améliorer. Je vous ai expliqué pourquoi améliorer, mais pas comment. Donc comment, c'est tout simple, vous allez prendre un équipement ici et vous allez pouvoir appuyer sur ce bouton Enhance. Donc ça va augmenter le niveau, ça va vous coûter de l'or, mais vous voyez, vous pouvez cibler un niveau et vous allez pouvoir augmenter votre équipement jusqu'à ce niveau-là, à condition que vous ayez assez d'or évidemment. Pardon. Plus vous allez essayer d'augmenter votre niveau, et plus le taux de succès va diminuer, bien évidemment, donc plus ça va vous coûter cher. Chaque essai coûtera de plus en plus cher, chaque essai aura de moins en moins de chances de passer, donc ça vous coûtera à chaque fois de plus en plus cher. Vous pouvez voir ici que les équipements ont une couleur différente. Ici on a du violet, on a du blanc ici, et puis voilà, là j'ai du jaune, et puis normalement j'ai du rouge aussi. Hop, voilà ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les raretés. Ça va du normal, en gris, jusqu'au mythique, en blanc. Donc je vais vous expliquer l'ordre juste après. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces équipements, d'une rareté donnée, ils peuvent avoir jusqu'à 5 étoiles. Pour augmenter les étoiles d'un équipement, c'est tout simple. Il suffit de cliquer sur l'équipement et de faire Upgrade. Et ça, vous allez pouvoir sacrifier d'autres équipements que vous avez dont vous ne vous servez pas pour augmenter, vous voyez, ça donne de l'XP, ça va vous permettre de monter les étoiles. Tout l'XP que vous avez en surplus va être gardé sur l'équipement. Donc par exemple là, si je sacrifie cet anneau là pour augmenter cette amulette là, normalement je devrais pouvoir arriver à 5 étoiles sans trop de problème. Moi je vous conseille, pour que ça reste assez efficient, d'utiliser des équipements de la même rareté, puisque vous pouvez voir que si on fait l'inverse et que je veux augmenter par exemple un équipement mythique en sacrifiant du Holy, vous pouvez voir que ça risque de durer un petit moment. Après pour le mythique c'est un peu particulier puisqu'il n'y a pas d'équipement natif mythique, donc j'ai pas trop envie de sacrifier mes équipements que j'ai moi-même augmentés. Voilà, je vais sacrifier du éternel, ça risque de prendre longtemps, mais ça on est vraiment sur du endgame, donc c'est normal que ça prenne du temps. Ce qu'il faut savoir aussi, une fois que vous avez upgradé un équipement, c'est que chaque étoile va augmenter le niveau maximum de cet équipement. Comme vous pouvez voir, hop, on va essayer de revenir ici. Là, j'ai des équipements qui sont niveau max. Cependant, donc ils ont la même rareté, mais ils n'ont pas le même niveau, puisque lui, il va avoir une étoile, du coup, il va pouvoir être augmenté au niveau supérieur que lui, alors qu'ils ont la même rareté. Donc lui, si je voulais l'augmenter niveau 200, j'aurais juste à faire une fois upgrade, le monter une étoile, et je pourrais le monter niveau 200 aussi. Voilà, donc chaque étoile qu'on rajoute augmente aussi au niveau max. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'équipement a atteint son max d'étoiles, ce qui est 5? Eh bien, à partir du moment où un équipement est 5 étoiles, vous pouvez le monter niveau max, en ENS, et une fois qu'il est niveau max, étoile max, vous allez pouvoir l'upgrader grâce à du quartz, et il va gagner un rang de rareté. Ça veut dire qu'un équipement Holy va devenir infernal, un équipement infernal 5 étoiles va devenir éternal, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va perdre ses étoiles. Par contre, les statistiques vont augmenter. Vous allez garder le même niveau, donc forcément, voilà, les statistiques seront toujours les mêmes, et comme vous avez augmenté de rareté, les statistiques augmentent. Donc c'est vraiment intéressant, à condition d'avoir envie de dépenser du quartz. Donc tous les équipements ne sont pas forcément valables pour ça. Par exemple celui-ci, ne le faites pas. Mais vous avez eu un bon aperçu des équipements qui sont intéressants, puisque moi je vous ai montré 3 équipements à récupérer dès le début, plus l'épée. L'épée, si vous n'avez pas mieux d'ici à ce que vous l'ayez montée 5 étoiles niveau max, n'hésitez pas à la monter en mythique, en éternel pardon, ce sera quand même assez intéressant. Ce qu'il faut connaître aussi sur les équipements, ça va être les substats. Ici vous avez les statistiques primaires, donc là pour comprendre bien comme il faut, je vous invite toujours à aller voir ma vidéo sur comment progresser en Rift, où j'explique ça en détail. Et donc en dessous, vous voyez en blanc, il y a d'autres statistiques, ce qu'on appelle des substats. À chaque statistique est associée une valeur. La valeur est comprise entre un minimum et un maximum. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque équipement peut avoir jusqu'à 5 substats, en fonction en tout cas de leur rareté. Puisque infernal et éternal, ça va être 5 stats maximum, vous pouvez en avoir que 2 ou 3. Alors que par exemple pour les équipements Holy, vous allez en avoir maximum 4.
ne pourrez pas en avoir 5. Sur les équipements en tout cas, de rareté de base au lit. Pour les raretés de base légendaires et moins, il me semble que c'est 3 maximum. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous allez augmenter un équipement, évidemment, le pourcentage qui est affilié au substat va augmenter aussi proportionnellement, puisque ici vous pouvez voir, quand j'appuie sur ce bouton, j'ai la liste de tous les substats qui peuvent être sur cet équipement. Là, mon crit rate, il va de 1 à 5. Si je monte en éternel, c'est aussi de 1 à 5. Par contre, quand je passe en mythique, c'est de 1 à 6. Ça veut dire que si sur un équipement non mythique, là j'ai 5%, quand je vais le passer en mythique, ça montera automatiquement, comme je suis déjà à fond, à 6%. Voilà, c'est proportionnel. Donc ça c'est intéressant à savoir, vous n'aurez pas besoin de reroll. Et donc en parlant de ce reroll, ce qu'il faut savoir c'est que sur ces substats, vous avez la possibilité d'en changer une, et une seule. Une fois que vous l'avez fait, ça bloque les autres. Comme vous pouvez voir sur mon épée, j'ai reroll ici du crit, et ça m'a bloqué les autres. Donc si jamais j'ai envie de reroll, je ne peux reroll que cette ligne-là. Donc ça c'est assez important, puisqu'il faut savoir qu'il y a des lignes qui sont plus importantes que d'autres, et donc ça va être valable d'en changer certaines, alors que d'autres il ne va pas falloir y toucher. Et voilà, si il nous manque beaucoup de lignes importantes, eh bien l'item dans ce cas-là ne va pas être très viable, en tout cas pour du endgame. Il sera intéressant tout le long de votre progression, mais au bout d'un moment il faudra en trouver un meilleur. Pour ce qui est des substats importants, je vous invite à aller voir le lien que je vais mettre en description vers une image qu'on partage pas mal sur le Discord, qui sont les substats importants en fonction de l'équipement et de ce qu'on veut faire, puisque là si je fais vraiment le détail de tout, ça risque d'être un petit peu long. La dernière chose que dont je voulais vous parler, ça va être les bonus de set. Alors les bonus de set c'est quoi? On va se diriger ici vers la collection. Vous pouvez voir donc les différents équipements des différentes raretés. Ça c'est les équipements que j'ai collectés. Et vous pouvez voir ici, quand on sélectionne des sets, ça va être les sets complets, eh bien il y a ici des set effects. Alors tous les équipements évidemment n'en ont pas, par exemple les normaux n'en ont pas du tout, et puis d'autres équipements, par exemple comme celui-ci, n'a pas de set effect. Vous voyez? Et donc ces set effects doivent être très importants, puisque ça va vous donner des statistiques supplémentaires en fonction du nombre d'équipements du même set que vous portez. Par exemple ici, si vous portez l'épée et le bouclier, vous allez avoir 2 équipements, donc 2 sets, vous allez avoir 40% de défense en plus. Et ça vaut pour toutes les raretés. Ici, si vous avez les 5 équipements, vous allez avoir le 2-7, le 3-7, le 4-7 et le 5-7. Vous allez avoir tous ces bonus-là. Donc ça peut être intéressant, suivant les équipements que vous avez. Tout à l'heure, je vous ai dit, vos tickets au lit, vous achetez ces 3 équipements ici. Ça va vous permettre d'avoir le 2-7, le 3-7, Gold Obtain Increase et Rift Advance Reward Rate. Donc plus d'or et de meilleures récompenses en faille. Très très important pour farmer jusqu'à un endgame. Même moi vous pouvez... Alors, j'ai un peu sacrifié mon build de farm pour faire cette vidéo, mais j'utilise quand même ce set là. Et ce qui est intéressant de voir du coup, si on retourne ici, c'est que si vous êtes attentif, 3 équipements, mais jusqu'à un bonus de 7 de 4. Alors on se dit pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir des équipements, dont vous allez avoir d'ailleurs accès dès le premier jour, qui vont augmenter, qui vont ajouter plutôt des bonus de 7. Par exemple, ici, la légende de Tiamat, vous allez avoir l'anneau, premier jour, qui va augmenter de 1 l'effet des 7 légendaires et moins. Donc juste les 7 légendaires, puisque là il n'y a pas de bonus de 7. Ce qui veut dire que, par exemple, vous allez avoir l'anneau. Si vous n'avez que l'anneau, vous avez aussi un set effect. Ben, ça va faire 1 plus 1. Donc c'est comme si vous portiez 2 équipements. Ça va vous donner le bonus de 7 de crit rate. Très intéressant. Ça, je vous conseille de le mettre dès le premier jour, puisque le crit rate va augmenter vos dégâts de façon non négligeable. Donc, pour reprendre l'exemple, imaginons j'ai celui-ci, j'ai l'épée, le bouclier, le 2-7 de base. Si je porte en plus l'anneau ici qui me donne plus 1, dans ce cas-là, je vais avoir accès au 3e set aussi bonus et je vais gagner de la vie. Il y a donc un anneau légendaire que vous allez avoir dès le premier jour. Il va y avoir un anneau au lit que vous allez avoir dès le 2e jour, ici. Donc le même effet pour le set au lit et inférieur. Et ça tombe bien puisque celui-ci, ce set que vous allez avoir du début à la fin du jeu, c'est un set au lit. Donc dès le premier jour, ou plutôt le 2e jour, pardon, vous allez avoir le 4-7 bonus. Donc plus 110%
de gold. C'est très intéressant. Au jour 6, vous allez avoir accès au Void Ring, qui donne plus 1 au set infernal et moins. Et donc là, on revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit de choisir une de ces deux armes. Alors là, le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule arme, donc qu'un seul équipement, alors que le bonus de 7 est de 2. Mais grâce au Void Ring, qui va augmenter de 1 le bonus de 7, grâce à un équipement, vous allez avoir accès au 2-7, et donc plus de dégâts de boss et plus de dégâts critiques. Donc ça, c'est vraiment des équipements très intéressants. Enfin, pour finir, je vais vous présenter le bonus de 7 le plus intéressant du jeu, celui qu'il vous faut absolument pour atteindre le endgame, ça va être le Power of God. Ici, vous pouvez voir qu'on n'est plus sur du plus 1, mais sur du plus 2, aux effets mythiques et moins. Mythique, c'est la dernière rareté du jeu, c'est-à-dire que ça va être valable pour tous les sets du jeu. Une fois que vous portez ces deux équipements-là, Vie Absolute et The Transcender, vous allez avoir accès au plus 2. Donc ce qui veut dire que là, si vous en portez 2, ça va monter à 4. Donc vous aurez le bonus de 4-7. Ce qui va être très intéressant, c'est qu'à partir du moment dans le jeu où vous allez avoir accès à ce bonus de 7, vous allez pouvoir commencer à équiper un peu n'importe quel équipement et avoir accès au bonus de 7 très intéressant du set en question. Par exemple, une fois que vous avez ces deux équipements-là, vous pouvez mettre un seul équipement Uranus par exemple, vous allez avoir accès à tout ça pour un seul équipement. Donc c'est vraiment très fort et c'est ce qu'on cherche absolument pour atteindre le endgame, voire le late game. Vous pouvez aussi avoir accès à plusieurs équipements comme l'œil du Behemoth et Yggdrasil Crystal qui vont avoir des effets random, aléatoires. Donc ça veut dire que vous allez, pour chaque équipement que vous allez trouver, vous allez avoir un effet aléatoire. Donc l'effet, ça peut être du crit rate, du cooldown, ça peut être du taux de saignement, etc., de la résistance. Ça peut aussi être des effets de set, comme là par exemple Demonic Power ou Death Sentence. C'est ces effets-là qui sont écrits en toutes lettres, pas juste, pas les statistiques. Attention, c'est vraiment seulement ces effets-là, spécifiques, voilà, aux équipements. Par exemple, là, il n'y a pas d'effet spécifique, donc vous n'allez rien gagner. Par contre, vous pouvez gagner sur les effets du freeze rate, du crit damage, crit rate, etc. Excusez-moi. Et ce qui va être très intéressant, et ce qui va vous permettre d'avoir des équipements vraiment très forts, ça va être cet effet de set là. Ça, c'est considéré comme un effet de set, ce qui veut dire que sur ces équipements-là, vous allez pouvoir l'avoir de façon aléatoire. Et donc là, c'est très fort, puisque au lieu d'utiliser deux équipements, vous allez pouvoir en utiliser qu'un seul, et donc vous allez vous libérer un slot. Et donc ça m'emmène sur la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous présenter quelques sets qui sont assez intéressants à utiliser dès le premier jour, jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour créer vous-même vos sets. Ici, on va faire ça doucement. Donc dès le premier jour, normalement, vous devriez être capable, comme je vous ai dit, d'avoir le set empereur complet. En plus du set empereur complet, vous allez avoir cet anneau-là, Celestial Band, qui va vous donner plus 1 au lit-set ou moins. Donc vous allez avoir accès au 4-7, ce qui va augmenter énormément votre or. Donc ça va être très bien pour fermer l'aventure, mais aussi pour fermer les failles. En plus de ça, normalement, vous aurez votre épée. Une épée infernale, donc qui ne bénéficiera pas encore, il faudra attendre le jour plus 6 pour avoir, mais au moins vous aurez quand même une épée avec un gros potentiel de dégâts. Et ensuite, ce qu'il va falloir chercher en second, ça va être les bots Footprints of Evil, puisque vous pouvez voir qu'elle donne 36% de coups critiques, ce qui est énorme pour un seul item. C'est utilisé même en late game, et avant c'était même utilisé dans le top, jusqu'à ce qu'on ait de meilleurs équipements. Ça va vraiment être la structure dès le jour 1 que vous allez chercher. Tout ça vous l'aurez déjà, et ces bots là, il va falloir que vous les farmiez un petit peu en aventure ou en faille, en espérant que vous les trouviez rapidement. Après, si jamais vous avez eu la chance de dropper un de ces équipements là, dans ce cas là vous pouvez utiliser votre dernier ticket pour les bots. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant et après les bots, vous allez vraiment voir une grosse différence, puisque 36% de crit rate en plus, c'est énorme, ça vous donne beaucoup de DPS. Ensuite, avec le reste, vous allez faire en fonction de ce que vous gagnez. Sachant que pendant la première semaine, le jeu va vous donner un set entier, je vais vous montrer. Le jeu va vous donner ce set là, Stormdusk, en entier, tous les équipements. Donc vous allez pouvoir les équiper. Si vous n'avez pas le Void Ring et que l'épée vous embête un peu, vous pouvez utiliser celle-ci, comme ça vous bénéficierez d'un bonus de set supplémentaire. Par contre, à partir du moment où vous gagnez le Void Band, donc à partir du jour 6, ce sera plus important d'utiliser l'épée dont je vous ai parlé que celle-ci, puisque vous allez pouvoir avoir des bonus plus intéressants que cela.
Une chose dont j'ai oublié de vous parler aussi, en fonction de l'arme que vous utilisez, vous allez avoir des skills différents. Donc c'est assez simple, ici vous pouvez voir que vous avez épée, range, mage, voilà, les skills sont différents et c'est uniquement ce qui change. Vous pouvez changer d'épée, de sceptre de mage et tout ça comme vous voulez, vous reviendrez, voilà, vous allez changer automatiquement de skill. Donc, tous les skills sont différents, certaines, par exemple le mage sera un peu meilleur pour les rifts, alors que le warrior sera un peu meilleur en late game pour les donjons ou pour le speed farm, etc. Voilà. Et ce qui compte, c'est de savoir que vous pouvez changer de l'un à l'autre comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'y rester tout le long de votre partie. Voilà, donc ça c'est pour le premier stuff. Allez vraiment chercher ces équipements-là, c'est ceux qui sont très très importants, qui vont vous permettre d'évoluer assez vite. Ensuite, on va arriver au jour 6. Jour 6, vous allez remplacer votre Celestial Band par votre Void Band, ici. Donc ça va vous donner plus 1 au set infernal. Donc vous allez pouvoir équiper votre épée, dont je vous parlais, qui est très très intéressante. Pourquoi pas garder toujours votre Storm Dusk, plutôt intéressant aussi. Et vous allez avoir un autre slot d'anneaux. Alors en fonction de ce qui vous manque en substat, dans ce cas je vous invite vraiment à vous rendre sur le Discord pour voir ce qu'il faut vraiment équiper. Mais de toute façon vous allez pouvoir voir là, les trois importants ça va être le crit rate qu'il va falloir se rapprocher, approcher du cap, la penetration power qu'il va falloir approcher du cap aussi, et le skill cooldown reduce qu'il va falloir approcher du cap aussi. Donc en fonction de ce qui vous manque, vous avez plusieurs anneaux à votre portée. On va essayer de se focaliser sur les anneaux infernal pour avoir le bonus de 7. On va avoir l'anneau Valkyrie qui va vous donner de la pénétration, seulement 10%. Alors c'est pas hyper intéressant, mais si vous avez rien de mieux, c'est toujours ça. Et ce qui va être très intéressant aussi, mais que j'ai pas ici, ça va être l'anneau du set Void Power, puisque peu importe lequel vous portez, vous allez avoir plus 20% de crit rate. Donc si vous êtes à moins de 80%, n'hésitez pas à utiliser un de ces deux anneaux là pour monter encore de 20%, c'est très très intéressant. Voilà, donc ça va vous permettre encore de step up un petit peu plus. Le prochain upgrade que vous allez avoir, il va falloir enlever ce set là, et ça va être, comme je vous ai dit tout à l'heure, le set Power of God. Alors bien évidemment, moi j'ai pas l'amulette puisque je l'utilise plus, mais imaginez que là je l'ai. Donc j'aurai mon plus 2 au mythique 7 ou moins. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir commencer à utiliser efficacement des items éternels. Puisque avant ça, n'utilisez pas les items éternels si vous ne pouvez pas avoir les bonus de 7, puisque c'est inutile. C'est juste des équipements qui sont un petit peu plus forts, mais une fois que vous avez augmenté vos équipements infernals au niveau éternel, au final ils sont de même niveau, sauf que vos équipements infernaux vous donnent en plus des bonus de 7. Donc là, si vous pouvez avoir vos bonus de 7 sans avoir ce fameux 7, dans ce cas-là utilisez-le, sinon ne les utilisez pas, c'est inutile. Ce qui peut être utilisable assez vite, c'est si vous avez eu la chance de dropper le bouclier God of War et la hache ici. Voilà, donc si vous avez eu la chance de dropper ces deux équipements, vous avez la possibilité d'avoir directement le bonus de 7. Très intéressant, puisque 30% de crit rate, c'est quand même très très intéressant. Après celui-ci est un petit peu secondaire. Voilà, c'est vraiment le set éternel que vous voulez utiliser, puisque les autres, par exemple le Uranus, est assez intéressant, mais voilà, on peut avoir un petit peu mieux, en tout cas au début du jeu, avec des sets un peu plus basiques. Une fois que vous avez votre plus 2, moi ce que je vous conseille, ça va être d'aller chercher ce type d'équipement là. On va aller chercher une épée Undying. Alors pourquoi l'épée Undying? Puisque cette épée là, elle va avoir une base supérieure pour une rareté identique à la hache God of War. Vous pouvez voir ici que la hache 3 étoiles va avoir jusqu'à 4329 de base, alors que l'épée une seule étoile va avoir jusqu'à 4395. Donc ça, je vous laisse découvrir un petit peu les équipements au fur et à mesure de votre partie. Vous allez voir que certains équipements, ces trois là par exemple, vont avoir des bases pour une même rareté supérieure aux autres, comme celui-ci, etc. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Et donc pour en revenir à nos moutons, une panoplie, ou plutôt un set que je vous conseille dès que vous avez votre Power of God, ça va être d'utiliser le plus d'éternel possible, évidemment, en fonction de ce que vous avez. Donc là on imagine bien évidemment que j'ai mon absolute et que j'ai mon plus 2, si vous voulez, pour changer. Comme je vous ai dit, on pouvait l'avoir sur ces équipements là.
évidemment je ne le trouve pas, donc je vais utiliser, hop, voilà celui-ci qui donne plus 2, donc c'est comme si j'avais mes deux équipements. J'ai mon plus 2, ce qui veut dire que pour un seul équipement je vais avoir mon bonus 3-7, ici, je vais l'avoir ici aussi, très intéressant. Là on avait déjà le crit rate, on va avoir un petit peu de bonus de damage au boss. Ici avec un seul équipement on va quand même réussir à avoir le gold et le bonus de récompense de rift, qui est quand même assez intéressant. Et après il nous manque nos anneaux. Donc en anneau, ce que je vous conseille, si vous voulez farmer, ça va être d'utiliser l'anneau Odin, Dropnir, puisque une fois que vous l'utilisez, ça va vous donner encore de l'or et du bonus aux récompenses de faille, très intéressant. Avec en deuxième anneau, le meilleur que vous avez, suivant les behemoths que vous allez avoir, peut-être qu'il y en a qui seront très intéressants, peut-être pas. Dans ce cas-là, un anneau de base, ça va être le Manticore, puisque celui-ci va augmenter votre vitesse d'attaque, ou plutôt, plus intéressant, ça va être le Rastori, puisqu'elle va vous donner un petit effet de set vraiment sympa, beaucoup de critical damage et pas mal de pénétration aussi. Donc ici on se retrouve sur un bon set, sur un bon build mid-game, farm évidemment, puisqu'on a toujours ces deux items là, gold, très important. Après si vous voulez vraiment partir dans du push, mais ça va vraiment être un peu plus tard, quand vous allez vouloir push dans du tiers donjon par exemple, à partir du niveau 7 je le rappelle, dans ce cas là vous allez enlever ces équipements qui ne servent qu'à farmer, et vous allez rajouter ici, donc comme je le disais avant, le Manticore si vous n'avez pas eu mieux, et en ceinture vous allez rajouter un petit peu ce que vous avez. Moi ce que je vous conseille, si vous n'avez rien de bien intéressant, ça va être d'aller chercher la ceinture du même set que l'anneau que je vous montrais tout à l'heure, Valkyrie, puisque là, avec le bonus de 2, vous allez pouvoir avoir accès à la pénétration et au skill cooldown de 25%, ce qui n'est pas négligeable du tout. Bien évidemment, si vous avez l'anneau mais pas la ceinture, dans ce cas-là, vous avez de la chance, puisqu'ici, vous pouvez voir que il y a aussi une ceinture, donc échangez l'anneau contre l'autre anneau et mettez la ceinture à la place de la ceinture Valkyrie. Voilà, bon c'est un petit peu dense, n'hésitez pas à aller sur le Discord au niveau des builds pour voir un petit peu ce qui est possible de faire et avoir des conseils qui sont vraiment personnalisés. Donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre ce Discord là, le lien dans la description bien évidemment. Voilà, je vous ai fait juste part un petit peu des builds de base, basiques, voilà, qu'on peut avoir dès le début du jeu, ou un petit peu plus tard. Mais n'hésitez vraiment pas à aller demander une aide un peu plus personnalisée, ce sera plus simple pour nous de vous répondre. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère ne rien avoir oublié, je pense avoir fait le tour. S'il manque quelques précisions, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air si ça vous a aidé, puisque ça me fera plaisir, et puis ça me motivera à continuer, puisque ces vidéos prennent un peu de temps, mine de rien. Là j'ai peut-être la voix cassée, puisque j'ai essayé tout l'après-midi de faire une vidéo, mais ça me plaisait pas, donc j'ai recommencé je ne sais pas combien de fois. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir, ça me motivera pour continuer. J'ai encore pas mal d'idées de vidéos et de tutos, puisqu'il y a pas mal à faire avec ce jeu. Je vous parlerai très prochainement des skins, puisque c'est assez intéressant. Je vais essayer de faire la vidéo dans la foulée et de la poster. Mais voilà, d'ici là, j'espère que ça vous aura aidé. En complément avec ma vidéo Progresser en Rift, je pense que vous allez pouvoir vraiment progresser assez rapidement dans le jeu et venir très rapidement sur le Discord aussi, nous poser des questions intéressantes. Voilà, donc bon courage sur le jeu, j'espère que ça vous aura aidé. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus tard, et puis d'ici là, farmez bien. Salut!